On n'avait pas commencé à enregistrer à 2h, nous autres? Ben, Non, il est 4h. ben non, mais regardez dehors, puis on voit le soleil. Je sais même plus si on voit au travers de cette fenêtre. On dirait pas. Ça doit être en dessous de la galerie, pas vrai? Oui, Ouais. Hein. je pense. Bref, c'est ça. Je pense qu'on va pas trop niaiser avant d'embarquer si on veut avoir le temps de faire 2 podcasts. Ça fait quand même 2 heures qu'on niaise. Ouais. On n'a pas fait le silence, par exemple. Ah, c'est vrai, on peut faire là. La tourtière. On l'a pas niaisé, là. On a créé un cocktail. Ben, Maxime a créé un cocktail. Qui s'appelle Sidrable. Ouais, un sidrable ou un gourgandin. Un gourgandin sidérable. Ouais. Un gourgandin. Qu'est-ce qu'un gourgandin? C'est un nom de sirop d'érable. Non, c'est pas autant. Mais Je sais même pas si ça se traduit. Ben, pas si ça se traduit, si ça existe au masculin. Au masculin? Un gourgandin. Gourgandine au masculin. On peut... c'est, tu sais ce qu'on appelle une fille facile? Ouais. Une gourgandine, oui. Ou une fille de peu de mœurs. Mais c'est littéralement la définition que ça m'a donné quand j'ai googlé gourgandine. C'est une femme facile. Femme facile. Fait qu'un gourgandin, ben. On Un pourrait homme dire que c'est un homme facile, mais moi je l'appelle le gourgandin parce que c'est facile à boire. qui a 2 gros morceaux de métal dedans. On peut pas dire que c'est des bases, par exemple. Dommage. Vous avez pas compris ma référence de tourtière. Non. Non? Non. Tu sais, dans Noël chez Isidore, à un moment donné, il parlait de, je me souviens plus quelle émission, de vieille émission du matin qui était enregistrée à Sherbrooke. Ouais. Puis il y avait une vieille madame qui suivait pas trop ce que l'animatrice il disait. Puis elle parlait de tourtière, comme Oui. tu sais, vous faites des tourtières comme papa, comme maman. Puis là, elle est en train de parler, puis elle a dit juste la tourtière. C'est bien, c'est cet extrait-là qu'on va mettre. Ah oui, pour vrai, ça m'a tué. Genre, mais la tourtière. le bout où est-ce que les 3 animateurs parlent, qui présentent ça, puis genre, qui réagit après. Il pose une question. Ah, La mon tourtière. Dieu. La tourtière! Oh, ouais, la tourtière, oui. Comment, oui? On parle. Gourgandin, c'est un mot qui existe. Ça veut pas exactement dire la même chose. La définition de gourgandin, c'est homme qui aime séduire de nombreuses femmes. Puis une gourgandine, c'est une femme facile. Ouais. Oh, mon Dieu. C'est les doubles standards. Et tu es sûr Parce que si je clique sur gourgandine... Donc, ce drink-là séduit les femmes, c'est ça? Il n'y a pas de femme qui y a goûté encore, mais je suis sûr que oui. C'est quoi qu'il y a dedans? Il y a du cidre. C'est de pomme? Ouais. Il y a du sirop cidre, d'érable du cidre, là. et du gin. Par définition, du cidre, c'est du cidre de pomme. Ouais, j'ai déjà vu du cidre de poire. Ça s'appelle du poiré. Ah! Mais pourquoi c'est écrit ça de poire de ces bouteilles? C'est pas censé. Ok. Mais c'est vrai, moi aussi j'en ai vu pas mal qui disaient cidre de poire, cidre de ci, cidre de Ouais, ça. mais ils se mélangent. Ils sont Ah, poches. ok. Peut-être c'est tout. Ok, ouais, c'est ça. On va te voir. Il y a du Avec sirop. tout Ok, ça, let's go. Il y a du gin, du sirop d'érable, du cidre de pomme. Ouais. Puis c'est ça. Il y a rien d'autre? Ouais, ça. Non, c'est tout. Il y a 2 gros morceaux de métal. Le cidre est une boisson alcoolisée tirant généralement Des entre 2 roches. et 8% de volume d'alcool, obtenu à partir de la fermentation du jus de pomme. Voilà. Eh ben. Merci Wikipédia. Ben, ça fait plaisir. Tu peux m'appeler genre Nikipédia, Nico. Nicopédia ou Niki? Tu veux qu'on t'appelle Niki à partir de maintenant? Ah, on l'appelle Niki. Niki. Dans le monde anglophone, il y a beaucoup de Nick ou Nico, Nicolas qui se font surnommer Niki. Ouais, comme le film C'est- le film d'Adam Sandler. Ouais. Ou genre Big Mouth. Référence obscure. Ok. Est-ce qu'on commence ça? Ouais. Comment Let's qu'on go. présenterait la podcast pour ceux que c'est la première écoute? Ben, c'est comme la podcast, c'est un peu comme un club de littérature, mais on parle de podcast. Fait qu'on se présente chacun toutes les semaines, on se propose un podcast et un épisode à écouter. On les écoute, puis on en discute ensemble. C'est pas une critique, c'est plus comme un aperçu. Tu sais quoi, Maxime, moi je le dirais de notre façon. C'est un prétexte pour parler d'un sujet qui discute déjà dans un podcast. Ça dépend t'es qui. Si t'es Nico, oui. Tu vas vouloir parler d'un sujet, tu vas trouver un podcast qui en parle, puis let's go, on parle de ça. Ouais. Mais moi, en général,
je présente des podcasts que je trouve juste bons à écouter. Non, mais Est-ce que... ma méthode est bonne parce qu'on découvre. Ok, le podcast. justement, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table vite sur c'est quoi notre façon dont on voit la podcasterie puis comment qu'on apporte un podcast? Puis qu'on a 3 façons de voir les choses. Moi, souvent, ça va être des podcasts que j'ai découverts, que j'aime beaucoup, que j'ai tout écouté du premier épisode jusqu'à l'épisode le plus récent. Puis c'est rare que je vais sortir de ça jusqu'à temps que j'aille fait le tour. Nicolas, toi, tu y vas comment? Mais moi, j'écoute pas de podcast à la base. Donc, tu googles un sujet avec le mot podcast après, puis tu trouves une émission qui en parle, tu écoutes l'épisode, puis tu nous présentes ça. Ouais, parce que là, on est rendu à l'épisode 5, fait que ça fait longtemps que j'ai fait le tour des podcasts que je connaissais. Ok. Puis toi, Maxime? Moi, pour l'instant, je vais vraiment avec un peu comme toi, avec les podcasts que je connais déjà beaucoup, que j'ai écouté beaucoup d'épisodes, tout ça. Donc, je connais si on veut, comme la qualité générale du podcast, mais j'ai toujours trouvé un épisode que j'ai pas écouté. Puis comme ça, je le découvre un peu en même temps. Ouais, que c'est ça la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai choisi l'épisode. Ouais, c'est ça. Mais je vais pas prendre au hasard, mais je vais en prendre un que j'ai pas écouté. Ouais, c'est Comme ça, je le découvre en même temps. Souvent, toi, c'est le plus récent que tu présentes. Puis, moi, ça peut être l'épisode 3. Mais j'essaye, à part de ça, j'ai vraiment pas de critères. J'essaye de varier un peu, de pas faire comme trop, mettons, trop de podcasts scientifiques en ligne ou trop de podcasts genre boboche, ghetto, comme en ligne. Tu sais, comme essayer d'alterner un peu pour montrer un peu comme à quel point c'est varié les podcasts. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 3 gars qui parlent dans le sous-sol. Tu sais, comme ça peut être une émission, une balado-diffusion enregistrée à Radio-Canada avec une équipe de production. Tu sais. Yes. Ok, justement, qui parle de ça. Alors, on commence par. Balado. En parlant de balado, Balado. de Radio-Canada. Aujourd'hui, on vous présente pas 3 podcasts, on vous présente 2 podcasts et un balado. Un balado de Radio-Canada à ici, la première chaîne de Radio-Canada. Ok, premièrement, j'aimerais dire que tu sais, la radio a plusieurs types d'épisodes, puis il faut pas mélanger un épisode, genre l'épisode une émission de matin ou une émission de retour à la maison ou une émission du midi, qui va être différente à chaque journée, évidemment. Puisqu'on présente la circulation, la météo et blablabla. Puis des émissions de radio qui sont à ce moment-là. Radio-Canada est connu pour faire des émissions justement avec des thématiques, Ouais. un peu comme Ouais. des podcasts. C'est pour ça que ça a été un des premiers aussi à mettre À mettre ça disponible, sur RSS. à mettre ça disponible sur les plateformes de podcasts. Voilà. C'est eux, notamment, qui diffusent La soirée est encore jeune. Qui se fait sans doute écouter autant en podcast qu'à la radio ou en balado sur le site de Radio-Canada. Aujourd'hui, l'histoire. Il y en a plein, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Puis c'est des bonnes émissions, là. Non, t'es pas d'accord? Oui, J'en ça, écoute ça, pas assez. ça a son public cible. C'est Ouais, certain. ça laisse son public, c'est sûr. C'est certain. Mais c'est riche en contenu. Ça, on peut dire ça. Comparé à beaucoup d'émissions de radio, que c'est juste du blabla puis des sound effects. Puis après 2 minutes, 5 minutes de pub. Des Ça, émissions une toune. d'opinion. Ouais, c'est beaucoup de ça. Mais je veux dire, les opinions en tant que tel, j'ai rien contre ça parce que je veux dire, c'est pas mal ça qu'on fait, nous autres aussi. Mais comme. Je suis pas d'accord. Ouais, ok. Non, mais c'est une opinion. C'est ça qui c'est mon... C'était trop intellectuel pour moi comme humour, j'ai pas compris. Et tu vas écouter plus souvent des balados de Radio-Canada à ici, Ouais. la première chaîne de Je suis pas Radio-Canada. assez instruit. Je suis pas assez radio-canadien. Bon, on va commencer par ton podcast. Comment il s'appelle? Ok. Je vais commencer par introduire pourquoi j'ai choisi ce podcast-là. Moi, vous le savez, j'ai des vieilles habitudes. Fait que j'écoute la radio vu que sur mon téléphone, j'ai ni Spotify, ni de musique. Puis, c'est ça. L'autre jour, je me promenais sur la rue puis j'écoutais la première chaîne de Radio-Canada. Puis, à chaque semaine, à 9h, il y a une émission qui s'appelle Les Grands Entretiens. C'est une émission qui est animée par différents animateurs. C'est pas forcément le même. Puis, les invités là, vont varier, là, vont beaucoup varier. Tu peux aussi juste approcher ton micro de plus de ta bouche quand tu parles au lieu de monter le volume jusqu'au maximum. Non, mais, ouais. Ok. C'est parce que je suis proche, là, déjà. Ok, ça va être un Ouais, là t'es chill, mais tantôt t'étais comme de même. ça va être du montage. En tout cas, Bref, puis là, j'écoutais justement un de ces grands entretiens-là. Puis la personne qui se faisait interviewer, en fait, c'était Roch Demers. Roch Demers, c'est un grand producteur de cinéma québécois. C'est lui qui a produit toutes les productions La Fête. Donc, on parle de La Gare des Tucs, Les Aventuriers du Temps perdu, Opération Beurre de Pinot, Bac et Bottine, La Forteresse suspendue et tout. Le seul que j'ai vu, avec certitude, et même plusieurs fois, c'est La Guerre des Tucs. ouais,
C'était mieux de dire ça. T'as jamais vu La Forteresse suspendue? J'ai pas Parce que vu, ça parle de j'ai- guerre j'ai- aussi, là. J'ai pas vu Opération Beurre de Pinot, mais j'ai déjà entendu J'ai vu des parler. bouts de la forteresse suspendue. Je suis né en 94. Moi, j'ai grandi avec les films de Disney, Le Roi Lion, Histoire de jouets. Ouais, mais on s'entend. Mais- Ouais, mais les films de ces Disney films-là, existent depuis les années Je le 30, c'est pas une sais- puis excuse. ces films-là, Ben, peut-être ils pas autant, passent, ils passent mais à la TV à Je le toutes sais- les je le années. sais- je le sais, mais ça m'intéressait pas. Tu sais, Ouais. J'ai vu ces films. J'ai vu La Guerre des Tucs pour la première fois, je pense, à l'école. Comme c'était un party de Noël avant les 2 semaines de relâche, des temps des fêtes, comme un vendredi après-midi. Ok, ouais. Tu sais, on présente des films, on écoute La Guerre des Tucs. Je pense que c'est là que je l'ai vu la première fois. Là. Ok. Donc ça je sais pas. Ça a jamais été dans mon enfance. Ouais. Moi, la raison pour laquelle c'était dans mon enfance, c'est que sur Illico, c'était gratuit, vu que c'est des productions locales, en fait. Ok. Bref, puis je m'attendais vraiment pas à écouter cette émission-là. Ça avait l'air, j'avais 1 heure à tuer, puis j'attendais. Fait que j'étais au Tim Hortons avec mon café, puis j'écoutais. Puis j'ai été vraiment pris par l'émission parce que je trouve que la vie de cette personne-là est vraiment plus intéressante que ce que je pensais. Puis c'est ce que je trouve fun du concept de l'émission. Puis je me suis renseigné sur d'autres émissions aussi pour pas que j'aille D'autres épisodes, genre. Ouais, d'autres épisodes pour pas que j'aille juste un échantillon. Puis c'est ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des figures soit très connues ou qui font des choses qui sont grand public, ou soit des personnes moins de la sphère publique, mais qui font des trucs importants aussi. On peut parler de scientifiques. Puis là, ils racontent leur histoire, mais comme eux le veulent. Tu sais, le journaliste, il pose peut-être 3 ou 4 questions, là. Ouais. Puis après ça, c'est vraiment la personne qui est interviewée qui y va, tu sais. Puis là, Roch Demers, lui, a parlé de son enfance. Il a fait son école classique. Après ça, il s'est blessé, il a dû arrêter. Puis là, il a recommencé. Puis c'est un passionné du cinéma dès qu'il était jeune. Fait qu'il était beaucoup impliqué dans des clubs et tout. Puis il a reçu une bourse pour aller étudier. Là je condense ça, là, mais pour aller étudier à Paris. Puis là, finalement, un moment donné, il y avait 250 $. Tu sais, à l'époque, là, on parle des années 50, là. Il y avait 250 $ en poche. Il avait le choix soit de revenir à Montréal en bateau, tu sais, pour vous donner une idée de l'époque. Ouais, moi aussi, quand j'ai entendu ça en bateau, j'ai comme, Ou comme dans là, le temps des colons. Ou là, si je sais pas quel extrait on va mettre là, mais à un moment donné, il dit, là j'ai 250 $, soit je retourne à Montréal, ou soit que je t'offre avec 1 $ par jour puis que je me rends à Tokyo. Ouais. Pour vrai, ça m'a mind blown quand j'ai entendu ça. Je suis comme, Ouais, mais avec l'inflation, est-ce que vous avez été voir? Ça Non. donne combien? On peut aller voir, là, pendant qu'on parle. Là. C'est en quelle année? ouais. Au milieu des années 50, je pense. Là. Ok. Ouais, je pense que c'est fin années 50, genre 50, 58. Puis il raconte, puis ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré parce que j'adore le voyage, puis j'ai fait un peu de backpack moi-même. Puis comment il a traversé l'Europe, après ça il était en l'ex-Yougoslavie aujourd'hui, là, c'est Ouais. encore dans les années 50, là, il était au beau milieu du début de la guerre froide. Après ça, comment il se rend en Turquie, comment il se rend finalement il se rend Au Liban. Pas au Liban, en Iran. En Iran, c'est Ok. ça. Comment Ok, il voulait arriver j'ai à les l'Afghanistan. Ah ouais, avec l'inflation. $1 canadien de 1958 versus 2018, ça équivaut à 8,55 $ canadiens. Ok, fait que fois Mais là, faut 8. pas que tu oublies aussi les monnaies de l'époque des autres pays. Non, mais je veux dire. Juste le dollar canadien. Fait combien il y lui, avait parle en dollar canadien sur là. lui? Il y Ouais. avait 2000 cucs. Fait qu'il y avait quand même Ouais. 2000 cucs piastres. Ça... 200 $. Mais est-ce que dans les années 50, tu peux pas faire plus avec 8 $ canadiens dans un pays comme la Turquie Ouais, oui, c'est sûr. que là 50 ans, tu sais? 200 $ canadiens, ça équivaut à 1700 $ canadiens. Il y avait 2000. Il y avait 250. On va l'avoir exactement. Ben oui, on va aller Ouais, checker. check donc. Mais ouais. Après Jamers, en C'est sûr, c'est- 1957 ou quelque chose comme ça, il y avait 2137 $. Ok. Il devait survivre avec 8,50 $ par jour pour aller à Tokyo Ouais. ou revenir avec 2000 $ en bateau à Montréal. Ouais. Ouais. Ce qui est à peu près C'est- aujourd'hui le coût ouais. d'un billet C'est legit. du dernier transatlantique. Là. Ouais. Mais quand même, il faut des couilles pour décider de juste partir de même puis traverser Ben oui, parce que l'Europe et le Moyen-Orient. puis Surtout en l'Asie. faisant ça, il renonce un peu à tu sais, c'était des bourses qu'il y avait, c'était Ouais. c'était le début de grandes études puis d'une carrière, tu sais. Finalement, ben il va atteindre son but. Puis c'est ça. Je trouvais ça vraiment badass. Ouais, on va en mettre un extrait. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cinéma qui vous fascinait tellement? C'était vraiment la fenêtre, l'ouverture sur le monde pour moi, d'autres expériences humaines, d'autres expériences de vie dans d'autres cadres.
Mais à quel moment vous êtes parti? Vous avez fait ce voyage? Vous êtes rentré à Paris? Alors, je suis finalement fait ce voyage derrière le rideau de fer. Je suis revenu à Paris. Mon dernier, c'était Berlin-Est. Donc, j'avais découvert des grandes choses et des artistes. Et j'avais là une image qui n'avait plus rien à voir avec celle que j'avais pu imaginer de ce qu'était la vie dans les pays socialistes à cette époque-là. Je rentre à Paris. Paul, la jeune fille qui avait offert de faire le voyage avec moi, était maintenant prête à partir. On était début janvier. Et là, on est parti en autostop, direction Tokyo, qu'on a rejoint un peu plus d'1 an plus tard. C'est un excellent extrait. Ouais. Il s'est écoulé littéralement 1 seconde pour nous. Puis on sait pas encore. T'avais-tu une idée? Qu'est-ce que tu voulais mettre? Ouais, j'ai vraiment une idée. Ça va que être... les auditeurs viennent d'écouter. C'est bon, ça. Ça va être quand il va être vraiment au Moyen-Orient, là. Ah oui, ouais. Je sais de quoi tu parles. Ça va être dans ces eaux-là. Un des affaires qui m'a marqué, beaucoup de choses qui m'ont marqué, puis c'est à partir de cet épisode-là que je me suis dit, je vais commencer à prendre des notes quand j'écoute les podcasts, parce qu'il y a souvent des points que je pense en l'écoutant, faut pas que j'oublie de parler de ça, puis je sais que j'ai oublié le 3/4 de ce que je voulais parler, mais un truc qui m'a laissé une grosse impression, c'est quand il disait... tu sais, je suis arrivé dans tel pays, puis il me disait, va surtout pas dans tel pays, là-bas c'est des animaux, ils vont violer ta femme, ils vont te voler, blablabla. Là, il allait dans tel pays, puis il dit, surtout, va pas dans tel autre pays, parce que eux sont encore pires. Quand on voyage beaucoup, on s'en rend compte de ce genre d'attitude. Tout le monde, puis plus c'est proche, plus les gens se voient comme étant différents et un ennemi, tu sais. Puis ce qu'il disait beaucoup, on peut voir le parallèle avec les Québécois. Puis mettons les Canadiens anglais, tu sais, genre... qui sont, on va s'entendre dans le spectre de toutes les cultures qui existent sur la Terre, les Canadiens anglais et les Québécois ou les Canadiens francophones, c'est très similaire comparé à... Oui puis non, si on embarque là-dedans, les Québécois n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même... On est deux cultures différentes. Quasiment une aussi longue histoire commune qu'une histoire avant, je veux dire. C'est ça, mais beaucoup de différences, puis c'est ça qui fait qu'on est un peuple unique parmi le reste du Canada. Puis au Canada, il y a plein de peuples uniques comme cela. On n'est pas les seuls, les Québécois, à être uniques au sein du Canada. Même chose aux États-Unis. En fait, on n'est pas les seuls, mais on est les seuls qui sont reconnus légalement par le gouvernement fédéral comme étant une nation distincte. Ouais. Puis j'allais en faire... les Premières Nations, I guess. Non, mais les Premières Nations aussi, là, c'est beaucoup de différences. Puis... Ouais, sauf qu'eux, ils leur ont pas donné de droit. Ouais. Mais même les Premières Nations, c'est un peu tricky parce que c'est comme, eux, c'est les Premières Nations, mais je veux dire, c'est pas une nation. C'est comme, c'est plein de cultures. Même les Québécois, quand on parlait d'indépendance, ils parlaient pas de laisser la place aux Premières Nations, puis ça l'a fait mal au sujet de l'indépendance. C'est peut-être une des raisons qu'on a perdu notre indépendance. Pas laisser la place dans quel sens? Parce qu'on les voyait pas comme des êtres humains, comme des... Techniquement, les Québécois, ils veulent leur indépendance, mais ils veulent leur indépendance sur un territoire qu'ils ont eux-mêmes conquis. Fait que tu sais, c'est ça. C'était tout... ça, je veux dire. Si on avait fait cette distinction-là, on serait différencié encore plus du reste du Canada. Là, on n'a pas fait le cas, on a perdu un électorat potentiel. Ouais. Puisque, il faut dire que les Premières Nations, c'est quoi leur raison de nous faire confiance, les Québécois? Là, on est Canadiens, là, on a fait partie de la même histoire. Là. Puis la plupart des Premières Nations sont fédéralistes, justement. Puis ils sont pas pour l'indépendance. Puis ça se comprend, mais c'est toute une histoire qui évolue dans le temps, puis c'est pas linéaire. Puis... C'est ça. Il y a Roch de Mers. Ouais. Mais ce qui me passionnait à propos de son histoire, c'est comment que, en allant en dehors de sa zone de confort, il peut nous arriver plein de trucs. Ouais. Puis notre vie peut prendre des tournants sans qu'on s'en rende compte ou qu'il soit... Et il pourrait me motiver à justement à sortir de ma zone de réfléchir confort. Moins, plus agir. Puis aussi de plus donner le bénéfice du doute aux gens. Ouais. Puis pas juste aux gens, mais aux cultures en général, de pas prendre pour acquis que tu sais tout avant d'arriver. Comme au final, les humains, c'est des humains. Puis comme les gens, ils ont leur petite vie quotidienne. T'as beau voir à TV, le gouvernement de tel pays a fait telle affreuse chose, tu vas te dire, ça doit être tous des animaux là-bas, mais non, c'est monsieur, madame, tout le monde, puis ils ont une petite famille, puis si tu vas chez eux, ils vont peut-être t'héberger. Mais ça, c'est la mentalité qu'il y a quelqu'un qui voyage beaucoup. Tu parles de celle de Roch de Mers? Oui, entre autres, parce qu'il a voyagé un peu. Mais si j'écoute d'autres podcasts ou d'autres youtubeurs qui voyagent beaucoup, donc
ils ont cette perspective-là qu'on Ouais. n'est pas tant différents. Oui, il va y avoir des cultures différentes, oui, il va y avoir des mœurs qui vont changer, mais il n'y a rien qui change réellement dans la nature humaine. Ouais. Ben, c'est beau. Puis c'est comme ça, tu sais, les personnes qui voyagent beaucoup, ça va être les personnes qui vont être les moins racistes, là, parce qu'ils vont savoir que la différence, ça importe peu. Là. Ouais. C'est juste une façon Au de final, il y on a est d'autres tous façons, pareils. il y a d'autres façons de vivre. On est, Oui. on est tous des êtres humains. Puis c'est pour ça que Rock de Mers, avec cette mentalité-là, il réussit à créer des œuvres qui sont intemporelles et qui viennent toucher justement directement ce point-là. Intemporel Puis et une- universel, je veux dire. Universel. C'est ça, le terme que je Une cherchais. des choses que j'ai universel. apprises en écoutant ouais. la balado, c'est comment ses œuvres. Puis lui aussi, sa technique, c'est il voulait absolument commencer par un film en français. Son premier film, c'était La Ouais. Guerre des Tucs. Après ça, un film en anglais, puis un film en français. Et puis le sexe du héros principal changeait aussi, Ouais. garçon-fille, garçon-fille. Il voulait pas faire comme un troisième dans Ouais, un autre pays il ou voulait quelque faire chose. une autre Ouais, c'est langue. ça. Après ça, il Ouais. voulait faire d'autres langues, puis d'autres... Des beaux défis. Ouais, surtout à l'époque, tu sais, on parle du début des années 80, fin des années 70 peut-être. Puis c'est ça, puis ces films ont connu un succès planétaire. Il y a des films, Ouais. il y a des films qui ici ont eu un succès mitigé mais qui ont été populaires En comme Europe. jamais en Europe ou en URSS. Ouais. Ça ça Mais m'a c'était impressionné. que- Bac et Bottine a fait des Ouais. millions d'entrées en URSS. Ouais. C'est fou là. Pas en Russie, là, l'URSS, Ouais, l'URSS ça. dans ce temps-là. Ça, puis c'était lequel autre? C'était Fierro qui disait... Ouais. C'était où en Amérique du Sud? C'est... En Argentine. En je pense. Argentine, c'est ça. En Argentine, ça a été comme tu sais, le film numéro 1 qui est pendant plusieurs années. Là, c'était... Puis c'est Rock de Gros Mer, blockbuster. c'est un des premiers qui s'est battu en quelque sorte pour pouvoir faire des coproductions avec Ouais. deux pays. Tu sais, on parle des C'était fascinant. premiers accords comme économiques là, dans le Ouais. domaine du cinéma. Maintenant, à Hollywood, il y a plein de films qui sont tournés à Montréal, ils reçoivent de l'argent du gouvernement faut québécois pas- et C'est un canadien. pionnier pour Ouais, ça. mais faut pas mélanger une production qui produit dans un pays autre Puis une et coproduction. une coproduction de Ouais. deux pays ensemble. Mais ils font juste Ça, c'est filmer. différent. Ils font Ouais, juste c'est ça. filmer ailleurs, mais il n'y a pas d'accord de coproduction. tu sais. Oui, il y a ça, mais on apporte une perspective. Dans notre situation, je veux dire, dans la situation du cinéma québécois, il n'y a pas ça. Mais mettons, les Montréalais sont reconnus pour, mettons, les effets spéciaux Ouais. dans Hollywood. Donc, il y a cette partie-là qui est coproduction, qui donne de l'emploi au Québec. Ouais. Ouais, mais c'est pas la définition comme Je sais. Tu sais, légale du je terme. suis pas calé en cinéma et en Sinon, production, mais... autre fait intéressant, c'est je sais plus lequel, là, vous m'excuserez, mais c'est un des films de Rock de Mer qui a été le premier film canadien à être distribué en Chine. Ouais. Ah, c'était Ouais. lequel déjà? Ah, C'était un film qui était fou. moins, pas connu, mais je veux dire, tu sais, ça n'a pas été populaire comme, mettons, La Guerre des Tucs ou Ouais. Opération Beurre de Pinot ici. Là. J'imagine juste comme, tu sais, dans les années C'était 80. en Amérique du Sud, c'était Les Aventuriers du Temps perdu, je pense, qui était le plus populaire. Ça se peut-tu? Peut-être, je sais pas. Je Enfin. me souviens que Fierro, c'était huge. Puis il y a eu le Japon aussi. Ouais. Puis le fils à Rock de Mer, c'est né au Japon. Ouais, c'est vrai, il avait dit ça. Ouais. Il fallait qu'il décide à 18 ans s'il devenait japonais ou canadien. Je veux dire, c'est bien beau en théorie, mais c'est sûr que, tu sais, même s'il est né au Japon, il a grandi au Canada avec des valeurs canadiennes, comme n'importe qui, son Ben oui. premier guess, ça va être, je vais être canadien. Là, Ben comme, oui. c'est bien plus tough, surtout, t'as aucun point de repère au Japon, là, comme, t'as beau avoir le bout de papier, t'es pas plus japonais. Ça, c'est un concept qui me fascine. Je peux comprendre si tes parents vivent là et le sont citoyens du pays X, mais toi, si tu es né dans ce pays, alors Ouais. que tes parents viennent d'un autre pays, parce qu'ils étaient en voyage juste temporairement ou avaient un visa temporaire, puis le fait que tu sois né sur cette terre-là Ouais. t'attribue le droit d'être Ça, citoyen. c'est le droit du sang ou le droit de la terre. Ouais. Ici, Je trouve ça random ça- un peu. ça me fascine. ici c'est le droit de la terre. Aux États-Unis, techniquement, encore en ce moment, c'est le droit de la terre. Faudrait que je fasse des recherches, mais il y a un enfant qui est né en bateau, puis il est né dans 3 territoires en même temps. T'es sûr de ça? Ouais, je vais faire Il mes fa- recherches. il a fallu qu'il soit né à un endroit spécifique en tabarnak. Ouais, Et ouais. Chris, ouais. Ouais, pour vrai, c'est vraiment anecdotique, mais oui, c'est arrivé, puis c'est absurde. Parce que ça dépend aussi des pays. Tu sais, certains pays ont des conditions à remplir. Tu peux être né dans un autre pays puis avoir la citoyenneté d'un autre pays. Ouais. En tout cas, c'est Si t'as encore de la vraiment, famille ou tu sais, plein d'affaires. Ouais. Mais l'affaire, c'est que pour finir rapidement sur ce point-là, dans la perspective du droit du sang, dans l'histoire, c'est là qu'il y a eu le plus d'abus, puis c'est là que ça a créé des peuples apatrides.
Des peuples quoi? Des peuples apatrides, sans patrie. On va parler par exemple des Roms en Europe, là, des Gitans. Les Kurdes. Les Kurdes, exactement. Mais mais ça va tu sais, être le sujet d'un non, autre mais podcast de géopolitique on que peut, j'avais faire, trouvé. on peut faire une espèce de segue bizarre là, avec le fait que justement Ruy de Mer s'y voyageait, puis c'est les pays qui sont voisins, qui se bitchaient entre eux autres, ça peut venir justement de ce genre d'esprit-là. Ouais, quand il était en France, puis il dit, ok, mais si tu vas aller là-bas, c'est bien beau, mais va pas plus loin que la Turquie, là. Plus loin, c'est des animaux. Va en Turquie, c'est comme, ok, t'es en Turquie, mais va pas au Liban, en Iran, c'est des animaux là-bas. Va en Iran, comme, va pas à telle place dans le désert, c'est des animaux. Un dude random dans le désert qui l'accueille chez eux, qui donne son objet le plus précieux dans sa maison, puis il se fait des amis. Il parle absolument pas le même langue, rien ben pour se comprendre sauf des signes, puis des simagrées. Puis là, finalement, la famille a fait venir d'autres gens, puis là, ils ont fini par s'il avait peur dormir de lui là, un peu. mais il y a personne qui a dormi, tout le monde était réveillé parce que personne ne faisait confiance à personne, mais au final, ils se sont rendus compte que, tu sais... C'est quoi? On a trouvé notre extrait. Ça pourrait être ça, ouais. C'est là que vous avez entendu pour la 5 minutes, là? Ouais. Pour finir peut-être sur le podcast, j'aurais 2 questions pour vous. Ouais. Est-ce que si jamais un invité vous intéresserait ou vous seriez porté à écouter un épisode des Grands Entretiens, qui est basically une entrevue d'1 heure, très profonde, parce que c'est rare des entrevues aussi longues et profondes. Souvent, c'est des entrevues de 10-15 minutes, puis c'est des questions de surface, là, que c'est comme des questions qui se font répondre par 1 ou 2 phrases. Et puis, deuxième question, est-ce que ça vous a donné le goût d'aller écouter un film de Roch Demers? Peut-être, excepté La Guerre des Tucs. La Guerre des Tucs 2, là, en animé. Ben, ça m'a donné envie d'écouter des films de Roch Demers en général, oui. Puis, c'était quoi ta première question? si jamais il y a un invité qui t'intéresse, tu peux te porter à aller écouter un autre. C'est sûr, je veux dire, c'est comme ça que j'écoute beaucoup de podcasts, comme le podcast de Joe Rogan, je l'écoute selon l'invité. Puis plus c'est long, mieux c'est, parce que des fois, une entrevue de 20 minutes, c'est bien beau si tu veux parler à ton nouveau livre, mais comme il va pas te raconter sa vie. Tandis que là, Roch Demers, il a raconté sa vie au complet en dedans d'1 heure, puis ça a l'air long, 1h20, je pense, l'affaire même. Non, Une heure, Une heure, mais comme, minutes. ça passait vite, là, comme il était, là, j'étais en France, là, j'étais en Turquie, ça arrêtait pas, comme pour vrai. Autant ces films sont excellents et écœurants, on vient d'en parler, je pense que sa vie est encore plus fascinante que ces films. J'ai pas réécouté de ces films encore, parce que c'est cette semaine, mais en écoutant ces films, je suis sûr que... Parce qu'il faut savoir aussi que Roch Demers, c'est pas nécessairement lui qui scénarise les films, c'est pas forcément lui qui réalise, mais c'est lui qui est le producteur, c'est le grand Manitou derrière ces films. Ça, c'est pas lui, par exemple, qui a réalisé la Guerre des Tucs, mais c'est ça, c'est ses productions, c'est ses œuvres. Et puis, j'imagine qu'en réécoutant ça, sachant la vie qu'il y a eu, on peut peut-être comprendre des affaires, tu sais, comprendre des messages, comprendre des Surtout j'étais tellement jeune quand j'ai écouté La Guerre des Tucs, j'avais juste le premier degré de film pour enfants. Ça s'appelle les Grands Entretiens. Ouais, les Grands Entretiens. Donc, on a un podcast français par France Musique qui s'appelle Les Grands Entretiens. Ouais, moi aussi. C'est à propos de musiciens qui se confient à propos de tout, en lien avec la musique et leur parcours à eux. Les grands entretiens de Radio-Canada, ce sont justement des invités, ça peut être du milieu artistique ou peu importe. Ouais. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que c'est pas le même journaliste là, qui va... Ouais, il y en avait genre 2-3. Qui va... C'est ça, il y a plusieurs qui vont s'alterner. Ouais. Il y a Stéphane Bureau notamment là, qui est très impliqué dans le milieu de l'humour au Québec, qui fait des grandes entrevues. Il fait aussi les grandes entrevues. Il fait aussi les grandes entrevues, mais ça c'est télévisé. Qui est télévisé avec des humoristes québécois et leur parcours. Mais oui, je sais pas. Moi, j'aime être surpris. C'est sûr que si je connais la personne un peu et que j'aime ce qu'elle a fait, ça va m'intéresser à aller écouter son épisode. J'ai pas préférence. Mais des fois, comme j'aime être surpris de l'histoire du parcours. Ouais, c'est vrai parce que des fois la personne te dit pas grand chose ou tu sais pas trop c'est qui, mais finalement tu te rends compte que son parcours est j'ai découvert plein de personnes comme exceptionnel. J'écoute tout le monde en parle un dimanche random, puis c'est genre en 2013, puis genre Chris Hadfield, je sais qui lui. Là, je découvre tout un monde là, à propos de la NASA, la Station Spatiale Internationale. J'ai lu son livre quand il est sorti. C'est une vie de fou là. Si vous pensez que Roch Demers a vécu une vie remplie, boy. Ben, c'est pas la même vie là, faut pas mélanger les pommes et les oranges. Non, c'est pas du tout la même vie, c'est juste des parcours complètement différents. On est à peu près on grandit à peu près la même, environ dans la même époque. Ben, Roch Demers c'est un peu plus vieux, je pense. Mais c'est fascinant comment juste en étant ouvert sur
Je sais pas comment le dire. Ben, Faut rester ouvert. Ouais. Puis est-ce que tu écouterais un film de Rock Demers bientôt? C'est quand son prochain film? Non, c'est pas vrai. Ben là, il faut savoir qu'il a vendu sa compagnie de Ouais. production La Fête dernièrement, mais Ouais, là, 2 ans. d'après lui, c'était entre très bonnes mains, puis il est encore jamais loin là, du. Il s'en vient vieux, là, Rock Demers aussi. Là, Ben oui. tu sais. Ouais. Mais fait quoi, t'écouterais-tu un film avec Demers bientôt? Je suppose que la guerre des trucs en version animation, il est sorti justement après qu'il l'ait vendu, puis c'est pour ça qu'ils ont sorti un film avec les droits d'auteur. Ouais, ben oui, c'est genre. C'est en pile en même 2018. époque. Ouais, c'est Ouais. sorti en 2017, 2017, 2018, tout genre. Puis il y a un deuxième qui est sorti. Je sais pas. Mais moi, je parle des films Les vieux. des années 80-90. Surtout que d'après l'entretien qu'on a écouté, je pense que ça va un peu contre les idées à Rock Demers d'un film d'animation. Comme lui, Ouais. au début, il voulait faire des films d'enfants qui étaient pas de l'animation. Il voulait faire des vrais films, Avec des vrais mais enfants. pour enfants, avec des vrais enfants, et aussi qu'il y aurait comme tu sais, un second degré un peu pour les parents, puis tout ça, qui rendrait ça plus. Ben, écoute, deux que j'ai entendu souvent parler, c'est Opération Balapinot et Bac et Bottine. Ça serait ceux-là, ça serait le suite logique. Mais j'aime jamais écouter des choses que j'entends depuis que je t'en. Souvent, ça fait j'entends 10 fois dans la dernière année la même affaire. À un moment donné, ça finit par Mon préféré. m'intéresser, puis je vais voir. Ouais. Lui que j'ai écouté le plus souvent, c'est La Forteresse Suspendue. Mon préféré, c'est Les Aventuriers du Temps perdu. Puis là, quand que t'es enfant, c'est vraiment magique parce que c'est des enfants qui voyagent à travers les timbres. En tout cas, c'est... Ça Ça me dit de quoi ça? J'ai peut-être vu des bouts. Ah, ça a été Ça part culte à son ta époque. manie des timbres? C'est là que j'ai appris que le Blue Nose était le timbre le plus cher au Canada. C'est le Blue Nose qui est son Audicent canadien. Je sais pas si c'est le même ou si Oui, c'est l'autre. c'est le Blue Nose. Ouais, mais il y en a deux. Ouais, Blue je pense. Nose. Mystère. Sur nos tissus, c'est le Blue Nose 2. C'est ça. Allez, si c'est ton voisin qui est... Là, on est au sous-sol. Si c'est ton Ouais. voisin qui est au-dessus de toi, Mais je veux dire, on l'entend dans l'enregistrement. là. Mais dans le fond, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ici, c'est comme je pense que c'est l'escalier qui est dehors Ah, qui ok. mène jusqu'en haut. Fait que Parce que coule- ça, à c'est côté. le mur qui donne sur l'extérieur. Ça veut dire que son escalier est là, je pense. Ah, ok, là, ça a du sens. Donc, quand Ouais. il monte les escaliers, il... Fait que nos auditeurs fidèles viennent de comprendre qu'on est passé du grenier au sous-sol. non, mais peut-être que ça va être justement annulé par la réduction de bruit ambiant, mais Ah, on va le voir, ça. on va Je voir. penserais pas. C'est quand même- Bref, ok, deuxième podcast, parce que là, on a fait le tour. Ouais, pour ça, ouais. Est-ce qu'on fait une petite pause? Ouais, on va faire une petite pause, on revient. Tout ce que tu mets du Saint-Germain dedans, ça va être bon. Ouais. Ouais, je peux être d'accord avec ça. C'est... Hey, tu sais, quand on avait pris de la bière blanche avec de la liqueur Ouais. de banane, Ouais. la bière blanche avec du Saint-Germain, elle doit pas être mauvaise, ça? Le pire, c'est que non, ça doit être pas pire. Du jus de pomme avec du Saint-Germain. Ouais. Du lait avec du Saint-Germain. Les trucs crémeux avec du Saint-Germain, je suis pas sûr. De l'urine avec du Saint-Germain. Ça serait moins l'humour- dégueulasse. Du café avec du Saint-Germain. L'humour pour le moins... Mais non, mais Dévergondé de Raphaël. Ok, bon, on va pas expliquer la Bref, règle. on est Vas-y. revenu. Ouais. Puis, Ton podcast? ouais, mon podcast. Moi, le podcast que j'avais présenté, c'était Star Talk. Un podcast que j'écoute depuis longtemps. Je pense que c'est le premier. Parlons un d'étoiles. des premiers podcasts que je me suis abonné sur une application de podcast. Puis ça m'attirait beaucoup parce que c'est une émission qui était animée par Neil deGrasse Tyson, qui est un astrophysicien qui a fait d'ailleurs qui a refait la série Cosmos sur Netflix. C'est pas juste un astrophysicien, c'est un entertainer. On peut dire aussi C'est plus un vulgarisateur d'astrophysique. Ouais, ben Mais c'est aussi c'est aussi un astrophysicien. Oui, Il fait juste pas autant de recherches, C'est ça. mais il a tous les diplômes qu'il faut. Mais c'est sûr que ce qui le caractérise en ce moment, c'est pas parce qu'il fait beaucoup de recherches, c'est parce qu'il vulgarise beaucoup, il fait beaucoup de présentations, il fait beaucoup de radio, il fait Star Talk. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui est très polyvalent, puis qui a une personnalité très... je sais pas comment dire, on se sent bienvenu dans le milieu, on se sent pas comme t'es pas un scientifique, t'es pas quelqu'un de niveau académique comme pour discuter de tout ça, comme
on sent vraiment comme s'il voulait nous mettre à son niveau. C'est un vulgarisateur grand public. Ouais, c'est ça. Mais il fait pas ça trop C'est un simple. sujet- t'sais, il Non, va... mais c'est un sujet quand même Ouais. compliqué, il le sait. Ben oui. Il le sait. Ouais. Puis, bref, le concept de l'émission, il y a plusieurs types d'épisodes encore là. Nous, l'épisode qu'on a écouté, ça s'appelait Cosmic Queries. Cosmic Queries, dans le fond, c'est un peu comme un Q&A, mais sur l'astrophysique. Dans le fond, il va demander à ses auditeurs de poser des questions qu'ils ont par rapport à l'espace. Ça peut être par rapport à la colonisation sur Mars, comme on a vu dans cet épisode-là, ou sur n'importe quoi, les trous noirs, la matière noire, n'importe quoi. Puis, bref, tous ces types d'émissions comme Cosmic Queries puis les autres sont co-animés par un humoriste. Souvent, ça va être Chuck Nice qui est comme le co-animateur le plus qui est là le plus souvent. Puis ça donne comme une dynamique vraiment spéciale, je trouve, d'avoir comme un astrophysicien super éduqué qui connaît son sujet à fond puis qui rentre dans les détails. Mais là, c'était Eddie Brill. C'était Chuck Nice. Pas mal sûr que oui. Ok, là, Non, c'est pas le vérifie même, en ce c'est pas moment. le même épisode. Attends un peu, je vais aller vérifier, mais... Est-ce qu'on a écouté le même épisode? Asti Raphaël, t'as pas écouté le bon épisode. Non, t'as raison. Attends, non. Ah, ça, c'est beau. Check, c'est ça. Extended Classic, Cosmic Queries, Colonizing Mars. Raphaël a pas écouté le bon podcast. C'est quel épisode, ça? Il y a pas de numéro. Quelle date? Ça. Le 28 décembre 2018. T'as-tu comme un historique de qu'est-ce que t'as écouté? Les gens peuvent voir à ce moment-ci qu'on a une technique incroyable de communication entre les membres de l'équipe. Je sais pas si tu peux parler par rapport à la communication, Nico. Donc, je vais te laisser finir, mais de ce que j'ai compris, c'est Star Talk. C'est souvent c'est un vulgarisateur. Il va répondre aux questions du public. La majorité des épisodes, c'est ça. C'est Cosmic Queries, c'est ce qui est le plus C'est populaire. des foires aux questions sur Ouais. l'astrophysique. Mais des fois, il va y avoir des invités. On n'a pas écouté le même épisode, mais j'ai compris la vibe. C'est pas grave. C'était-tu un Cosmic Queries aussi? Oh, oui, Ok. exactement. Puis il a parlé de Mars, il a parlé de Space Force, il a parlé de plein d'affaires. Ouais. Mais ouais. Ouais, mais c'est ça, il y a aussi d'autres émissions, comme il y a une émission sur le sport là-dedans qui a rien à voir avec l'espace, mais c'est encore là de la science, donc ils vont aller voir la science derrière un tel ou tel sport, tu sais. C'est vraiment varié comme émission, là. Faut pas penser que si t'es pas, tu t'intéresses pas à l'espace que tu peux pas écouter ça, il y a plein de trucs Il y a des nouvelles à intéressants. chaque semaine qui sortent sur ça, dans le monde scientifique, donc c'est quand même intéressant que quelqu'un qui s'y connaît un peu décortique tout. Bref, je l'ai bien décrit, mais on va en écouter un extrait juste pour vous montrer de quoi on parle. I got to straighten something out. Go ahead. Right. Straighten something out right here. Life does not adapt. Uh-oh. Uh-oh. Wait a minute. No. Hold on for a second. No life form ever adapted Okay. to anything. Okay, see, now I have to see. My whole mind is going blank because I got to change the way I think about everything right now. Adaption implies that you're in one environment and then you go to another one and then you're physiologically adapt to it. Okay. That so does not happen. What happens is, in the genetic variation of any generation, Right. some people have certain properties that others don't. Okay? Correct. Okay. You go into a new environment and everyone who does not have the properties to survive dies. They are summarily removed from the gene pool. And the one person who had that property in advance survives. Right. And therefore they did not adapt Right. They They- were fit to survive. in that environment. Correct. They were the fittest of survival. Correct. And so when the word adaptation, it's true in the broad sense of a species, Right. but there's no active adaptation ever going on at all. Wow. So you go to Mars and, you might grow accustomed to it, but you're not going to come biogenetically adapted Right. to You're not going to come back with 3 fingers and antenna. it. Because you needed because that on you needed Mars. that on Mars. Right, exactly. Right. No. Unless you came there with that. Because you started out. Send the 3-fingered antennaed people to Mars. They'll be just fine. Fantastic. Qu'est-ce qu'il fait? Là, en fait, c'est parce qu'il met son micro, genre comme le rapper, fucking nice, là, mais ça enregistre mal. Pas parce que Neil deGrasse Tyson est noir que t'es un rapper maintenant. Hein? Faut que ton micro soit vraiment vis-à-vis de ta Pardon? bouche. C'est pour ça qu'on t'entend tout le temps moins. Non, C'est c'est pour la ça. première fois que je me mets de même. Mais ok, continuons. Non, c'est juste parce qu'il parlait pas fort puis son micro était loin, Ouais. là. Mais
Ouais, je suis déçu que tu t'aies pas écouté le même parce qu'il y avait des hosties de bons gags. Genre la dynamique Chuck Nice et Neil deGrasse Tyson. J'en ai choisi un qui avait Chuck Nice parce que je le trouve fucking drôle. Puis il est pas cave, on s'entend. Il fait un podcast avec Neil deGrasse Tyson. Il connaît bien le sujet, mais il joue un peu le rôle du bouffon juste pour comme faire un contraste avec les choses super intelligentes que Neil va dire. Puis ouais, il y avait une couple de gags killer que je pense qu'on va avoir mis dans l'extrait. Que je vais te faire écouter aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en avais pensé? Moi, une des choses que j'ai aimé, c'est que ça m'a fait penser aux discussions qu'on avait qui nous a donné l'idée de faire le podcast. Oui, c'est vrai. Parce qu'on parlait de colonisation, nous on parlait surtout de la Lune. Ouais. On a aussi parlé de Mars, puis on se disait... Non, ouais, on avait parlé de Mars, mais on avait dit... La Lune était utile pour une autre raison. Ouais. Parce qu'on avait dit pour se rendre là, il faudrait déjà que la civilisation humaine soit réunie sous Unifiée. une forme de gouvernement Une terrestre. grosse confédération. Pas nécessairement là. comme, tu sais, genre, qui contrôle littéralement tout dans chaque pays. Mais bref, puis on disait que le siège de ce gouvernement-là pourrait pas être nulle part sur Terre parce que ça il y aurait comme un conflit d'intérêts. C'est un peu comme l'UN. Fait qu'il faudrait faire, en gros, une base sur la Lune ça serait quand même proche de la Terre, mais ça enlèverait un peu le contrôle. Ouais. Bref, ouais, c'est vrai, ça m'a fait penser à ça aussi. J'ai beaucoup aimé aussi l'aise de Neil deGrasse Tyson, mais ça je m'en doutais. Mais exactement comme tu dis, quand il nous fait sentir le public cible dans le fond, alors que c'est un astrophysicien extraordinaire puis qui parle de sujets extrêmement pointus. Puis à aucun moment tu te sens bête, tu sais. Ouais, non, c'est vrai. Je viens d'écouter plusieurs parties de l'épisode dans cette dernière minute. Ouais. Et oui, je ressens la vibe que tu as décrit. Puis justement, on écoute ça, on a l'impression de c'est vraiment décontracté. C'est pas le but, c'est pas de se prendre la tête. Il va y avoir des blagues qui vont se faire. Puis une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est que il ne connaît pas les questions d'avance. Ouais, c'est ça. Puis ça te montre vraiment à quel point il est sharp, Neil deGrasse Tyson, là, comme il se fait poser des questions super précises, puis il répond ça avec aise, de manière très claire et concise, tu sais. On n'a pas l'impression de se faire bullshitter ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Le but, c'est juste d'essayer d'informer. Comme dans l'épisode que j'ai écouté, la question c'était que penses-tu de Space Force? Space quoi? Space Force, les forces spéciales. Ok. Ouais. L'autre branche militaire américaine, là, qui veulent faire. C'est ça, je sais pas si t'as écouté. Mais il y a déjà des branches comme ça qui existent. Non, c'est dans l'aviation. C'est ça. Parce que lui, il dit, pas parce que Trump l'a dit que c'est stupide. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Donc, il dit, avant, l'Air Force appartenait à l'armée américaine. Là, après ça, après la deuxième guerre mondiale, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la même chose. Donc, ils ont décidé de créer la propre branche des Air Force. Ouais. En ce moment, les Space Force existent déjà au sein de l'Air Force. Ouais. Là, on veut juste faire comme qu'on a fait après la Deuxième Guerre mondiale, les séparer. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. En ce moment, il y a déjà une force spatiale, une force des activités orbites autour de la Terre. Et on veut aussi qu'il y ait une agence, que ça soit géré internationalement. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas les moyens de se protéger contre des astéroïdes. On va pas les laisser se faire écraser par un tsunami après que le météorite est tombé dans l'océan. Ouais. On va les avertir, on va essayer de prévenir tout ça. C'est mondial. Les États-Unis veulent juste avoir un meilleur contrôle, avoir son département. Ouais. Les forces spatiales, les Space Force, c'est pas à la Star Wars ou à la Star Trek. Non. On est loin de là encore. C'est beaucoup plus de l'observation que du combat. Ils vont pas avoir genre des uniformes full badass avec des capes pis non. Ils vont sûrement avoir des uniformes badass, mais... On a déjà des scientifiques astronautes qui sont dans l'espace depuis plus de 20 ans, à chaque jour depuis plus de 20 ans. Il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas eu un être humain dans notre orbite spatiale. Faut le faire, là. Sais-tu pourquoi je suis content qu'ils fassent ça, hein, Space Force? Parce que dans l'histoire de la science et de l'évolution de la civilisation et des technologies, c'est tout le temps quand ça a un lien avec la guerre ou un conflit que les choses se développent fucking vite. Puis, je veux dire, juste la Deuxième Guerre mondiale, tout ce que ça a apporté dans les technologies, justement, de l'espace, comme il n'y aurait pas des satellites, tout ça, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas eu de Deuxième Guerre mondiale, tout ça. On dirait qu'on a besoin un peu de ce sentiment de danger-là, puis de devoir se protéger. Pour mettre l'effort. Pour vraiment, c'est ça, kickstart un peu des révolutions technologiques. Puis, c'est ça. Fait que moi, je suis juste
excité de voir jusqu'où ça va aller. Parce que de toute façon, si tu avais écouté le bon épisode, il expliquait à un moment donné, il y avait des questions, je pense que c'était à quoi ça ressemblerait, des guerres spatiales, tout ça. Puis il disait, ça existerait probablement pas. Non, parce que c'est tellement compliqué. Même si tu pourrais mettre un laser ou quoi que ce soit, il y en a déjà des lasers, mettons, souvent sur les flottes, les gros bateaux, il peut en avoir. Mais ça peut faire exploser un bateau à distance. Mais c'est tellement, ça coûte tellement cher énergétiquement que c'est pas super rentable. Puis il y a aussi le fait que si tu fais ça dans l'espace, tout le vaisseau que tu viens d'exploser devient des débris. Puis ces débris-là, ils sont déjà en rotation autour de la Terre à genre 18 000, comment il disait, 18 000 miles per hour. Fait que ça devient des projectiles à une vitesse folle. Fait que détruire un vaisseau, tu te nuis parce que ces projectiles-là peuvent détruire tes satellites. Puis tu peux rien faire. Il n'y a pas de technologie encore pour ramasser ça. C'est comme être sur un champ de bataille. À chaque fois que tu tires une balle, elle peut se revenir contre toi. Ouais, sauf que la balle, elle tombe jamais. C'est ça, exactement. Ouais. Ça fait juste des ricochets jusqu'à temps 4 touches. C'est ça. C'est comme s'il y avait, comme s'il y avait pas de gravité. Puis elle ferait juste. Elle ferait des à une vitesse d'une balle. Ouais. Mais parce que c'est ça la vitesse, ça va très vite. Les sujets qui ont discuté dans l'épisode que j'ai écouté, coloniser Mars. Non, mais juste pour. Mais on peut parler des deux. Non, mais c'est ça, justement. Pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune? Il a expliqué parce que c'était pas les raisons politiques qui ont été données pour... Ah, mais ils ont donné le feu vert cette semaine à ça? Oui, je sais, mais il va sûrement en parler, justement, vu que c'est un sujet qui revient. Pourquoi que ça existe, les SS, tout ça? Il parlait aussi des relations de paix, puis qu'on n'est pas en guerre. Puis lui, il était comme mitigé par rapport à ça. Il dit, si on est capable... Pourquoi? Oui, il en parle plusieurs fois de ça. On devrait, ça doit être quelque chose qui le trigger. Là. On devrait mettre ça en place sur la planète Terre. Dans le fond, de quoi que tu parles, c'est du fait qu'il dit que dans l'espace, il y a comme plein de traités comme quoi on dit on est tous en paix, puis c'est très kumbaya, c'est comme tout le monde est ami, puis on parle tous plein de langues, puis on n'a pas le droit d'armes, pas le droit de posséder rien. C'est bien beau, mais comme c'est un peu hypocrite parce que ces gens-là ils retournent dans leur pays, puis leurs pays sont en guerre, mais comme ils vont faire semblant d'être amis dans l'espace, puis pour l'instant ça marche pour ce qu'on en fait. C'est comme si c'était tellement hot. C'est tellement intense que ça va dépasser les conflits politiques dans une certaine mesure parce que les relations en ce moment, mettons, entre la Russie et n'importe quel autre pays occidental, ça va pas bien. Mais dans l'ISS, ça va bien, puis ils s'entraident et tout et tout. Je dis pas que parce que ce sont des êtres humains. Je dis pas qu'il y a pas je dis pas qu'il y a pas d'hypocrisie derrière tout ça, mais c'est ça, comme tu dis, probablement c'est quelques personnes dans un espace clos, ça c'est sûr que ça arrive. Ça c'est pas des représentants gouvernementaux, c'est des scientifiques, puis les scientifiques... Puis t'es pas dans ton pays ou dans le pays adverse, t'es en quelque part de neutre. Puis je pense que un des éléments, pour ça même, tu prendrais le gars le plus nationaliste, le plus genre comme tu sais patriote d'un pays, puis tu t'en fais un astronaute, tu l'envoies dans la station spatiale pendant une couple de semaines. Oublie ça, comme il va tellement plus bonder avec les gens dans la station qu'avec ses idéaux passés, qu'il va pas... Il va sûrement perdre beaucoup de ses mais vidéos. il y a justement, je vais pas répéter ce qu'il dit dans l'épisode, mais il a donné la quote à propos d'un des astronautes d'une des missions Apollo qui disait, je vais paraphraser, mais quand il a vu la planète Terre, au loin à l'orbite, il voulait juste prendre les politiciens, les amener de force, puis leur dire regarde ça, trou de cul, man, regarde ça, là, Chris. Tout le monde. La réalité, là, c'est ça. C'est pas ce qui se passe dans ton petit bureau, dans ton pays. Ouais. C'est là ça se passe. Le petit point bleu là-bas, tous les humains. C'est insignifiant. Tout le pouvoir que tu vas avoir, ça n'a pas sa raison d'être. Pensez-vous qu'un jour ça va être accessible à tout le monde d'aller de voir la Terre de ce point de vue-là? Moi, je pense que oui. C'est le fun. Avant qu'on meure, je sais pas, mais c'est le fun. Elon Musk est bien motivé, là, mais il est pas reconnu pour être le gars qui respecte le plus ses timings. Non, ça c'est sûr. Mais je pense que ce qui arrive avec Elon Musk aussi, c'est que c'est pas tant ce que lui fait en tant que tel, c'est ce qui déclenche. Parce qu'il est tellement... Il va tout faire pour réaliser ses petits projets. Ce qui est très louable, ses idées, parce que c'est un faiseur. Mais c'est pas juste ce qu'il réalise. Ce qui est nice, c'est le fait que ça brasse tout le monde. Tout le monde fait comme... Il fait ça, on pouvait faire ça depuis 20 ans, on l'a pas fait, puis lui il le fait là, moi aussi je vais le faire. Il bouge tellement des grosses industries, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile,
c'est fou, là, juste de penser à l'industrie des banques, Ouais. parce que c'était un des investigateurs de PayPal. Ouais. Il change des grosses industries Puis, qui bouleversent il le motive monde. autant les gens qui l'adorent que les gens qui le détestent. Parce que les gens qui le détestent sont comme, ben, fuck lui, moi aussi je vais le faire, moi aussi j'ai l'argent, puis j'ai les business, je vais faire de la compétition. Puis pour nous, c'est tant mieux. Plus de compétition, plus d'évolution, si on veut, dans le milieu. Puis, Il fait bouger des industries qui n'avaient pas bougé depuis plus de 50 Ouais. ans. Ouais. Parce qu'il faut le faire. Il faut y donner ça. Ouais. Peut-être pas la Entre personne la autres. plus saine d'esprit, mais il faut y donner ça. Ben, je pense que c'est ça Ouais, qui le mais- motive. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que des personnes très saines serait pas ce d'esprit qui- se rendraient à ce point-là? tu sais? Il serait pas Elon Non. Musk s'il était pas de même. Tous les grands génies, ils marchaient sur la ligne très mince entre Ouais. la sainteté d'esprit et son contraire. Ouais. Ils sont Et son Tu contraire. manques du vocabulaire. Ah, c'est sûr. Ça, Mm. Je trouve ça passionnant. Mais je pense qu'il y en avait un épisode ils font souvent des entrevues, puis là, ils vont jaser entre les entrevues, entre le co-animateur puis Neil deGrasse Tyson, où ils vont aller plus en détail sur le sujet. Puis il y avait un des épisodes avec Elon Musk. Je trouve ça cool parce que Neil deGrasse Tyson, il critique un peu Elon Musk, mais en même temps, il l'admire. Fait que, tu sais, il est jamais comme... Il est jamais one-sided. Tu sais, il va jamais être comme, moi, je compte ça parce que si, parce que ça, Mais puis c'est parce comme que faire j'ai d'esprit. écouté un autre podcast québécois. On reviendra, là, je vais pas trop en parler parce que c'est un de mes prochains épisodes que je vais parler. Mais c'est un astrophysicien québécois. C'était-tu un astrophysicien? En tout cas, on va y revenir. Lui, justement, il critique beaucoup Elon Musk parce qu'il le trouve déraisonnable. OK. Il trouve que les raisons pourquoi qu'il le fait, c'est pas réaliste par rapport au monde, de qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde OK. de l'astrophysique et de tout ce qui se passe par rapport à ça. Elon Musk a un point de vue du monde selon qui est pas réaliste. Peut-être pour ça que justement il critique par rapport à ça. Mais Neil deGrasse Tyson parce que sa façon de faire puis ses raisons pourquoi il veut les faire, c'est pas des bonnes raisons parce que c'est pas comme ça. pas les bonnes raisons dans quel sens? Mais je vais y revenir. Sur Ok. l'épisode, je vais vous le présenter, mais Mais- c'est ça. Mais je C'est- serais curieux de voir ce que Neil deGrasse Tyson pense d'Elon Musk. là. Mais ça, c'est touché parce que oui, tu peux dire c'est pas réaliste, mais tous les gens qui pensent ça ont eu leur diplôme durant les années qu'il y a presque pas eu d'exploration spatiale. On n'est pas été sur la Lune depuis 60 ans. Genre, je veux dire, Bien fait. il y a personne qui sait qu'est-ce qui est réaliste parce qu'on n'a pas Clairement. poussé, on s'est pas poussé depuis 60 ans. 40 ans. Les années 69, la Lune. Ouais, ouais. 69. Ben, plus que 40 ans, on n'est pas en 2009. Ouais. 50 ans. Ouais. 50 ans. Ouais. Hey, à 3, là, on va On est l'avoir. capable des mathématiques de secondaire 1. On n'est pas des On astrophysiciens, est nous autres. déjà en 2019. Ouais, on est on rentre bientôt dans les années 20, Oh, mon imagine-tu? Dieu. Une nouvelle décennie. Ok. Mais ouais, c'est ça, c'est dur de dire qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable parce que on n'a pas eu de motivation ou de pousser vraiment depuis 50 ans. Tu sais, fait que c'est qui est pour dire qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Puis je trouve ça le fun que pour une fois, ce qui nous motive, c'est pas une guerre ou la peur d'une guerre comme durant tout le temps de la guerre froide. Tu sais, c'est plus Mais c'est carrément c'est très Star Trek je trouve comme motivation d'Elon Musk, c'est comme juste le explorer, pousser l'humanité le plus loin. NGT et l'astrophysicien que je parlais, justement, leur point de vue, c'est que justement, c'était notre seul motivateur. C'est la seule raison pourquoi on va réussir à faire ça. Évidemment, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de limite qui soit politique. Ouais. Mais à date, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que... Dans le passé, ben, je sais, mais attends, ça s'est pas encore produit. là. l'histoire, Ça s'est- je veux pas être trop pessimiste, mais on s'est pas encore rendu sur Mars. ben à part avec des robots là, mais À part avec des robots. Mais mais il n'y a pour pas vrai, d'être humain qui a mis pied sur il y a- Mars encore en 2019. mais Je veux en pas être- perspective, la quantité de compagnies aérospatiales qui ont popé partout, surtout aux États-Unis depuis peut-être les années 2000, C'est sûr que c'est Boeing- une C'est sûr que explosion. Boeing, tu sais, Mais là, il y a le président de Virgin Galactic qui Ouais. est en train de s'enligner pour aller dans non, l'espace. mais Jeff Bezos bientôt. aussi. Ouais, c'est ça, Jeff Bezos aussi. tu Ouais, sais, aussi. il a créé, Blue Origin, il a créé sa compagnie en même temps qu'Elon Musk. Puis il a réussi à faire atterrir une C'est ce qui- fusée qui a décollé, genre une semaine après Elon Musk. Il y a un potentiel tellement immense dans l'espace que c'est impossible de pas de Être pas attiré par ça. ouais, de pas être attiré par ça. Puis Mm. avant, oui, ça a tout le temps été la guerre qui a motivé ça, mais faut que tu mettes en perspective que
l'histoire aérospatiale n'est pas vieille. Il y a eu un boom aérospatial de l'histoire, puis c'était justement au début de la guerre froide, tout ça. Fait qu'on peut dire, ben ça s'est jamais passé d'une autre manière. Oui, la seule fois que ça s'est passé. Fait comment, tu sais, si tu travailles avec des statistiques, tout le monde va te dire que prendre genre un événement se passer pour faire vraiment des projections futures, tu sais. Puis je pense que maintenant, notre motivation, c'est l'argent. Je veux dire, ça a l'air cave à dire, mais comme il y a tellement un potentiel immense de faire de l'argent avec ça que c'est impossible qu'on se rende pas éventuellement une espèce multiplanétaire, ou du moins qu'on exploite les ressources. C'est encore à débattre. Du moins qu'on exploite les ressources. C'est encore à débattre parce que la date Mars, c'est pas vraiment prometteur pour juste la survie de l'être humain sur Mars, mais aussi de ses ressources. Ce que je viens de dire, c'est justement, on va exploiter, pas nécessairement. Gardez ça pour un épisode d'idée de grenier. Ouais. Ou un prochain épisode qu'on va sûrement parler de Mars. Là. Mais oui. Est-ce qu'on aurait fait le tour, dernier mot, pour le podcast de Neil deGrasse Tyson? Ouais, justement, moi, juste aussi, ne pas mélanger l'ISS et l'ESS, parce que des fois, c'est pas clair quand on l'entend. La Station Spatiale Internationale, International Space Station. Bien. Merci. Dans le fond, Nicolas, moi, je donnais 3 chiens morts sur 4 bottines à ton podcast. Puis toi, je donne... Tu sais que Bach, c'est pas un chien, hein, c'est une moufette. Non, mais je parle justement d'un autre film. Ok, ouais. Ça, c'est juste triste, Raphaël. Ça, c'est juste triste. puis toi, Maxime, je donne au moins, je sais pas, 9 étoiles sur 10 podcasts que j'ai manqués. Ok, c'est pas pire. Moi, j'aimerais juste dire que comme ça a été un char de merde, faut que je trouve vos podcasts, mais finalement, c'est vous qui avez... Genre, c'est toi qui n'as pas écouté le bon. Ok, parfait. Donc, ça conclut. Mais ce serait moi un char de marde si t'avais une application de podcast. Donc, juste avant de finir, j'aimerais qu'on mette un extrait de Neil deGrasse Tyson qui parle avec l'invité. Ouais, on peut faire ça. On a déjà mis un extrait, mais on l'a déjà fait? Oui, on l'a déjà fait. Ok. On va couper ça d'abord. Okay. C'est correct. Donc, ou on met un tout petit extrait. Ok. C'était vite, il était petit en crise, ça. C'était un extrait de l'épisode que j'ai écouté. Ouais, ben oui. C'est bon, ça. Ouais. Bref. Ok, on va continuer avec ton podcast mon maintenant. Podcast. Go. Mon podcast s'appelle Noël chez Isidore. Isidore. Ah, c'est vrai, Isidore. C'est mon podcast, je le connais pas. Noël chez Isidore. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé à écouter ça, c'est sorti l'année passée, il en sortait un chaque année. C'est produit par Les Mystérieux Étonnants. Depuis qu'ils ne sont plus avec Choc, ils se sont créés leur propre studio et ils coproduisent des podcasts. Des podcasts. Des podcasts. Ils ont comment résumer ça? Noël chez Isidore. Isidore. C'est le nom d'une chanson, hein, by the way. Oui, justement, ils sont inspirés de la pochette de l'album pour faire leur... Ah, ok, ouais, je comprends maintenant pourquoi ça ressemblait à un album de CD avec stéréo. Ouais, exactement. Cool. Parce qu'ils l'ont changé, ils l'ont modifié un peu. Et en plus, moi, je leur ai dit justement parce que j'étais sur Reddit et j'ai vu Isidore, Saint Isidore. C'est c'est le saint de l'information et de l'internet. Pour vrai. Auprès de l'église. C'est fucking nice. Donc, je trouvais ça drôle que ça s'appelle Noël chez Isidore puis que c'est un podcast qui parle de quelque ben chose oui. de chrétien, là. Exactement. C'est vraiment cool. Ça fait un gros cercle. Je trouvais ça vraiment. Ça, c'est un saint patron des podcasts auprès de l'église catholique. Bientôt. On va écrire au Vatican, là. Le podcast que je vous ai fait écouter. L'épisode 20. L'épisode 20. Qui s'appelle. Je vais pas me tromper. Ajette-moi Bon Storm ou va chez le diable. Ok, le truc là, c'est que oui, c'est un podcast de Noël à chaque semaine. Ça peut être lourd, il y a certains. Ils en discutent aussi dans les premiers épisodes, justement, que les personnes trouvent ça lourd, quoi que ce soit, Noël, blablabla. Ils sont pas tout à fait d'accord. Ils se sont dit, c'est juste votre perception des choses c'est comme détérioré avec le temps, ou peut-être que vous avez jamais eu de bonne expérience, mais c'est pas une raison pour pas rendre ça positif. Moi, je suis exactement d'accord avec ça. Puis c'est ça leur pensée. Évidemment, à parler de Noël à chaque semaine, eux autres même, ils se sont rendus compte que bon, ça diluait un peu de Noël. C'est parce qu'ils sont toujours entourés des choses de Noël, ils écoutent tout le temps des affaires de Noël. C'est moins spécial parce que c'est moins spécial. Ben c'est ça. Donc c'est un peu des deux, tu sais. Il faut
Puis ils parlent aussi de leur expérience de Noël, qui est pas toujours parfaite non plus. Là. C'est pas un podcast de Noël qui va juste glorifier Noël. Puis il y a plusieurs segments. Je vous laisse les découvrir pour vrai. Moi j'aime beaucoup ça. Mais un segment qui prend toujours la majorité de l'épisode, c'est le segment de découverte d'une émission qui parle de Noël. Ça peut être n'importe quoi. J'aurais pu vous faire écouter des trucs québécois. J'ai choisi Les Simpsons. Donc, c'est l'épisode numéro 20 où est-ce qu'il parle des Simpsons. Il parle des meilleurs épisodes des Simpsons de Noël. Puis ils les écoutent en québécois. Et ils les écoutent en québécois. Fait que là, on a plein de références québécoises quand même. Exactement. Puis je trouve ça toujours bon, égal. C'est éclaté, c'est vraiment intéressant. Noël chez Isidore. On en écoute un extrait? Ouais. C'était le meilleur bout, ça, hein? Je sais pas, c'est quel bout? On met-tu? Genre, moi je dis, à la fin du podcast, on met un extrait de la chanson. La chanson originale de Noël chez Isidore. Ouais. Puis ils mettent toujours aussi des interludes qui sont quand même drôles. Ouais. Juste que ça commence toujours d'une façon différente. Il y a toujours un interlude. La chanson thème elle reste toujours la même, mais il y a toujours des interludes justement de vieilles émissions québécoises. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, J'ai beaucoup aimé le. les vieilles pubs québécoises de Noël. Puis c'était comme waouh, J'ai beaucoup aimé le petit côté pince sans rire, le petit côté sarcastique aussi que souvent on entend quand il y a de l'interaction. Tu sais, des petits gags qui font. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Puis... Ouais, ils ont une belle chimie. Là. Ouais, exactement. Ouais, un truc que j'ai remarqué qui me faisait beaucoup rire, c'est la fille, je me souviens plus son nom. À chaque fois qu'il y avait une joke qui était genre un peu trash ou whatever, elle faisait haha oh. Tu sais, quand ils ont parlé, on d'avoir va, spoiler alert, pour les cœurs sensibles, ils vont mentionner Guy Turcotte, tu sais. Ouais. Et je m'attendais pas à ce genre d'humour-là. Il y a un humour crunchy. Je m'attendais pas à ce genre d'humour-là pour ce podcast. Il y a un humour crunchy, ils n'ont pas peur. Mais c'est tant mieux. De rire de... C'est un podcast de Noël, là. C'est le temps de la célébrer. Ah, moi j'adore Noël en plus. Puis j'ai mon Que bout vous aimez ou que... mon bout préféré, puis vous allez sûrement Mais ça rit pas de être ça surpris, aussi. c'est tu sais, à un moment donné, il parle de l'origine de la Sainte de la Chandeleur. La Chandeleur, ouais. Ouais, de la Chandeleur. Oui, Aussi c'est on ça, fait ça, des c'est un crêpes. autre segment. Puis ça c'est quelque chose, ouais, ça va être dans un autre segment, tu sais, c'est après les Simpsons. Mais il faut savoir qu'ils reviennent tout le temps, là, tu sais, il y a tout le temps des Des callbacks. des callbacks. Est-ce que je peux nommer les animateurs avant? Vas-y. Donc, c'est Étienne Forêt. Étienne Forêt, je l'ai connu dans l'excellent podcast produit par Choc, Décideret. Sophie Croteau, qui est la fille du groupe, Celle qui rit puis qui fait ah. Exactement. Puis qui était aussi dans Décideret avant, elle a quitté. Et Simon Chénier, que lui fait partie des Mystérieux Étonnants. Donc, ces trois-là se sont rendus compte qu'ils avaient une passion commune, qui était Noël. Étienne Forêt, il faut dire qu'il y a Radio Cochonnerie, Radio Coche, qui est un site web qui justement qui fait jouer en live stream de la mauvaise musique québécoise. Il y a des milliers C'est de donc vinyles. magique. Puis, Beaucoup de marimé, beaucoup de puis dans les temps des fêtes, des vieux vinyles. Puis dans les temps des fêtes, il fait juste jouer de la musique de Noël poche. Wow. Ok, ça, on va clairement écouter ça dans notre prochain spin Noël. Ouais. Radio Coche. J'ai pas pensé à notre dernier spin Noël. Donc ces trois-là se réunissent et ils parlent de Noël. Ils ont comme... Mais souvent indirectement. Hein, Ça va être comme. souvent très indirectement. Exactement. Je pense que c'est comme ça qu'ils se tempèrent eux aussi Ouais. pour pas se tanner. Ouais. C'est comme, ça c'est en lien parce que c'est des épisodes qui parlaient de Noël, mais comme, tu sais, quand ils parlaient des épisodes des Simpsons, ils parlaient de l'épisode, mais comme, c'était pas nécessairement des trucs de Noël. C'était pas comme, oui, des fois ils parlent d'un sapin, mais je veux dire, ils parlaient de l'épisode au complet, Ouais. puis de Puis l'interaction. ultimement, il parlait des Simpsons, comment ça a changé au fil des années Ouais. aussi. Là. C'est C'était comme nous qui vraiment parlons de intéressant. podcast, mais qui finissons par parler tout sauf du Ouais, podcast. exactement, ouais, c'est ça. Le podcast, Mais le bout où ce qui parle de la chandeleur, je pense que ça pourrait être un je terme. trouvais ça vraiment intéressant comment... Parce qu'on le sait tous probablement que genre toutes les fêtes chrétiennes, c'est des fêtes païennes qui se sont appropriées. Mais le savoir le pourquoi du comment on fait ça depuis toujours, c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis il le mentionne là-dedans. C'est la Puis chandeleur les différentes sources, tu sais, comme la Ouais. source païenne, la source Ouais, c'est chrétienne. Puis même les différentes zones géographiques à l'époque, puis comment ça, c'est une fête qui vient vraiment juste, mettons, de la Terre Sainte, puis c'est rendu ici et Ça, tout. c'était dans leur segment cadeau. Ça, c'est exactement. Ben, Sophie, justement, il y a un segment cadeau où est-ce qu'ils se donnent des cadeaux. Mm. Puis c'est pas des cadeaux physiques, là, ça peut l'être. Là. Comme des fois, ça peut être des biscuits de Noël, spéciale édition, ou des trucs spéciale édition de Noël. Nous, ça peut juste être justement un truc
Un fait. Un fait, ouais. Tu sais, je vais vous informer que vous demandez ça, mais je vais vous le dire. Ça vient d'où? Ouais. Ben, c'était cool. Ça se prend jamais trop au sérieux. Ouais. Sérieusement, là, il va parler des meilleurs slashers de Noël. Là. Ouais. Tu sais, ça peut aller là, ça peut aller n'importe où. Là, puis il va une mission de TQS en 1998 de spécial de Noël, super kitsch, super mal fait. Ouais. Ils vont juste écouter des extraits pendant 45 minutes, puis genre le commenter, puis Je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans qui m'attirait plus parce que j'aime ça Noël. Puis, mais je suis comme pas, tu sais, je suis pas fan fini Noël. Je pense pas tant à Noël quand c'est pas le temps des Parce fêtes. que t'as tout pas ça. aimé mon pain sandwich. Arc, parle-moi pas de pain sandwich. Non, mais il était pas super. tu sais, j'aurais jamais cherché un podcast de Noël. Mais si j'avais su que c'était bon de même, je l'aurais écouté parce que je veux dire, ce qui m'a le plus intéressé, c'était pas tant la thématique Noël, c'était plus justement l'espèce de fenêtre dans le passé de la culture québécoise, de quand ils montrent des vieilles pubs, puis des Ouais. vieilles ci, des vieilles ça, comme c'est tellement fascinant de voir comment Il y a les beaucoup gens d'histoires. s'exprimaient. Il y a Puis, beaucoup je pense d'histoires. qu'il y a du contenu là-dedans, carrément pour un podcast qui parle de vieilles cultures québécoises, autant du kitsch que du bon. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là-dedans. Si ça existe pas déjà, là, peut-être qu'on va en trouver un puis on va en parler. Mais ça aurait pu se faire avec ces trois-là, c'est ça le pire. Ouais. Mais ils ont trouvé un thème pour que ça soit plus en Ouais. Ils ont trouvé Noël. ben, indirectement, Là, c'est ça. C'est drôle parce qu'ils ont fait l'été dernier, ils ont fait spécial Noël des campeurs. À Noël, leur épisode, c'était juste eux qui se promenaient en voiture puis qui allaient voir les décorations des gens. dehors. Wow. Ils ont fait le spécial jour de l'an, ils vont sûrement faire le spécial Saint-Valentin. Donc, Le Noël des campeurs, ça existe partout? C'est juste au Québec? Je sais pas. il y en a C'est sûrement intéressant. parlé dans l'épisode. Il y en a Non. sûrement parlé dans l'épisode de C'est fascinant comme phénomène. Non, pas Ah, celui-là, ok, ouais, c'est ça. dans leur épisode spécial le Noël des campeurs. C'est clair qu'ils ont fait une espèce de topo là-dessus. Là. Je m'en souviens plus, là, ça fait longtemps que c'est sorti. Mais ouais, c'était cool. Pour nos auditeurs de la France et des pays européens, Noël du campeur, c'est dans les terrains de camping le 25 juillet. Tout est décoré, puis il y a des activités, puis c'est vraiment comme fêté comme Ils se donnent Noël des cadeaux. en juillet. Ouais. C'est quoi, je Mais pense? juste dans les campings, juste dans les terrains de camping, là, c'est le Noël des Je campeurs. pense que ça existe peut-être en France parce que il me semble que j'ai déjà vu un film français qui se passait dans un terrain de camping à Noël. Ça se peut. Je serais En tout cas, inquiet. vous nous corrigerez, nos fans français, si on en a un jour. C'est genre les Français qui travaillent Mais avec Il va nous. falloir prier à Saint-Isidore que notre podcast se rende jusqu'en France. Ah, c'est vrai, Saint-Isidore. On devrait se faire un hôtel de Saint-Isidore. Ben, écoutez, selon ma source extrêmement scientifique qui est Wikipédia, le Noël des campeurs est une tradition des terrains de camping québécois. Ah, ok. Ok. Intéressant. Mais bon, c'est une seule source qui est extrêmement pas fiable. Ça dépend, descend en bas, il y a les Ouais. sources. Ben, ma source, c'est sympathico.ca. Ah, Bah, sinon, j'ai une source de Radio-Canada ok. qui date N'oubliez de pas, hein, sur 2012. Wikipédia, quand vous descendez en bas complètement, vous avez des sources à l'information Ben qui est oui. écrite dans Wikipédia. Mais S'il n'y c'est en pour a ça- pas, c'est parce que c'est pas une bonne information. Le monde qui dit Wikipédia c'est pas fiable, comme ils savent juste pas utiliser Ben ouais, Wikipédia. parce que Wikipédia, c'est juste une synthèse de C'est ça. sources. Ouais, ouais, Parce ouais. que comme Faut si aller les tu- chercher, faut aller cliquer sur les petits liens Ouais. en bas là, que Ouais. personne, que tout le monde Tu sais, quand vos profs vous disent c'était pas Wikipédia, non, mais vous sautez, c'est qu'il y a en Asti, dessous. je faisais tellement ça moi avec. là. J'essayais de trouver. Je trouvais. Ah, j'ai pris telle information. Ok, c'était quoi la source? Ok, tel livre. Go, let's go. On va citer ce livre-là. Ouais. Ouais. Il y a Mais quelqu'un- bref, je cherchais mes choses en anglais. Comme ça, il pouvait pas avoir mot pour mot. Ton prof parle pas en anglais. Là. Non. Ouais. Non, mais il va clairement pas chercher en anglais. Là, je veux dire. Bref, passer ces petits trucs. Est-ce que on rajoute quelque chose Noël chez Isidore? Ça vous donne. Est-ce que vous avez le goût de réécouter? Moi, je l'écoute tout le temps. Est-ce que ça vous donne le goût, peut-être des fois, de pas attendre la période de Noël pour se taper un petit film ou se faire une petite recette de T'as-tu une Noël? idée en tête? C'est là, ça, non, mais c'est ça l'essence du podcast. C'est que, qu'on le veuille ou pas, on est entouré de tout ça. Puis, tu sais, justement, ils ont leur. J'ai oublié le nom du segment, mais ils décrivent ce qu'ils ont vu de Noël dans leur semaine, involontairement. Ah, c'est bon, ça, ouais. Donc, que ça soit à la télévision, que ça soit, mettons, ta soeur qui te parle de quelque chose qui n'aura pas à Noël. Puis, Ouais. tu sais, c'est involontaire, mais Noël est toujours présent dans notre vie. Ouais, je trouve ça cool comment que c'est parce que Noël on voit ça juste comme une fête puis c'est comme ça fait partie de notre culture puis de nos habitudes mais on y pense pas tant que ça à comme le sens de Noël puis tout ça puis Ouais. l'esprit entre guillemets de Noël mais on comme dit que c'est juste acheter des cadeaux, mais on le sait tous que c'est pas ça. ben non c'est plus que ça puis depuis longtemps puis je trouve que ce qui est le fun de cette émission là c'est qu'on dirait que ça nous
ça nous reconnecte un peu avec c'est quoi vraiment Noël, puis pourquoi on aime ça, pourquoi on le fait encore, même si il y a plus tant de chrétiens que ça En fait, au pourquoi Québec. c'est une tradition qui persiste? Ouais. Parce qu'on le sait, que c'est le seul moment de l'année qu'on peut tout réunir la famille. Mais l'affaire aussi, c'est que Noël, c'est vraiment la seule période de l'année où que les congés de tout le monde sont ensemble. Mais C'est ça qui est imagine fantastique. s'il n'avait pas Ouais, ça. mais c'est pas un hasard, tu sais. Les congés sont là parce que ça Ouais, fait mais partie non, de mais notre c'est culture ça, de c'est- fêter non, Noël. Non, c'est ça, mais tu sais, l'un va avec l'autre. Je veux dire, Ouais. pourquoi aujourd'hui, même si la moitié des gens ne sont pas des chrétiens pratiquants, ils vont tenir Noël à cœur, c'est sûr que l'origine va toujours rester la fête chrétienne, mais c'est vraiment c'est le bon prétexte pour se réunir puis pour Ouais. aussi faire le point de l'année, parce que l'année est finie, Ouais. Moi, je pas donne, longtemps après. 98 saints de Noël sur 100 sapins de Noël. Pas pire ça. Moi, je donne 4 Guy sur En fait, je voulais donner 3 cadeaux. Je voulais... Ah, 4 sur 3. intéressant. Mais tu sais, C'est pas mal moins élevé que moi. ben, en fait, c'est parce que Ben, 4 sur 3. tu sais ce qui est. Ouais, mais Ben, c'est parce 4 que- sur 3, c'est moins élevé pense que qu'il y a quelque 98 chose- sur 100. quelque chose que vous comprenez pas avec ce genre de 4 rating-là. sur 3, c'est plus élevé que 90. Guys, vous comprenez pas quelque chose dans ce rating-là. C'est que si tu donnes un nombre de choses, la chose n'est pas comparable avec l'autre chose. Ouais, fait que je le sais, chiffre n'a pas rapport. C'est vrai. C'est ça l'absurdité de la Ça, chose. c'est un peu comme pourquoi on dit 4,30 sous pour une pièce, parce qu'il y avait des pièces puis des sous, puis c'était pas la même affaire. Merci, Moi, Nicolas. je vous donne un extrait de Noël chez Isidore, la famille Souci. Puis à un moment donné, elle pogne une madame qui l'écoutait pas vraiment. J'ai l'extrait où vous allez voir sa réaction. Peut-être une bonne tourtière que maman faisait puis que pas mangeait. Hein? Qu'en pensez-vous, madame? Des tourtières. Je disais, c'est peut-être une tourtière qui va lui remonter, tourtières. là. Hein? Voilà. La tourtière que maman faisait puis que pas mangeait. Mais c'est ça. En faites-vous des tourtières? Oui, j'en Oui, fais. j'imagine. J'en fais Des pour ma tourtières? belle-fille aussi. C'est juste Ah, ça- oui, ça- vous ça- êtes gentil. Des tourtières. Elle a entendu tourtière dans la question, puis elle dit les tourtières. Des tourtières. Ouais. Allez, tourtière. Des tourtières. Donc, c'était la famille Souci. Oui. C'était bon, hein? Ben, pour vrai, ce podcast-là, il fait découvrir les merveilles de notre culture québécoise. Ouais. On en a parlé plus tôt, mais c'est juste le fun. C'est juste Alors, le fun. suivez la podcasterie C'est du sur... bonbon. C'est juste fun. Sur tout. La podcasterie sur Facebook, sur Twitter, pas sur Instagram. On n'a pas d'Instagram. On a ça, Instagram? On veut-tu? Je sais pas. En tout cas, on n'a pas grand chose à montrer. Fait que pour l'instant, il n'y a pas On a d'Instagram. un Instagram. On va vous donner l'adresse postale. Écrivez-nous, on va vous rajouter... on va vous envoyer un collant ou quelque chose, là. Ouais. Puis, ben, abonnez-vous au podcast surtout. Allez écouter Idée de Grenier, qui est notre autre podcast. On va Mais qui fait enregistrer partie du tout même... de suite après. Techniquement, qui fait partie du même flux RSS. Ouais, donc c'est sur le même Mettez des flux. thumbs up. On met des thumbs up sur les... Tu le saurais si t'avais une application de podcast, Nico. Mais si vous l'écoutez sur YouTube, oui, Je fais vous nom pouvez de la like. page. Vous pouvez Ok. subscribe. Fait sur YouTube, likez, subscribe. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, Faites toutes ces bonnes choses-là. sur SoundCloud. Puis sur les applications de podcast, genre, faites play souvent, même si vous l'écoutez pas. Ça se peut que vous tombez sur un autre podcast bizarre qui s'appelle la podcasterie. Ignorez-le. Faites juste prendre le logo rose et pas La le logo jaune. podcasterie, c'est ce qu'on est en train d'enregistrer. Oui, non, mais il je- parle de l'autre podcast. Je parle de l'autre podcasterie. Ouais. Ok, ignorez celle-là. Ouais, non, il n'y a pas rapport. Il n'y a pas rapport. On n'est pas des Français qui viennent de je sais pas trop où. De la France, sûrement. Ah, je sais pas. Je veux pas les insulter en Mais- nommant une mauvaise raison. Je dirais pas qu'ils nous ont volé notre nom, mais comme ils nous ont volé notre nom. Ouais, surtout Ouais, qu'ils étaient 6 là avant mois, nous autres. ils nous ont volé Ouais, notre mais nom un an avant. ils ont pris l'idée de notre cerveau. Mais je veux dire, pourquoi ils ont pris ce nom-là? Mais premièrement- Leur podcast n'a même pas rapport Parce avec qu'ils les rient podcasts. entre amis. Ah, podcasterie. Mais moi, je sais oui. pas, on est tous sur la même longueur d'onde. Moi, la podcasterie, c'est parce que dans ma tête, c'est comme la pataterie, tu sais. un Ouais, moi resto- aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais nous, on a une des références boufferie. québécoises. Ouais, une boufferie, genre. Ouais. Ouais. C'est très québécois. Dans Ouais, ma mais des tête. patateries, il y en a en Belgique, là, depuis longtemps, là. T'appelles ça une Je- pataterie? Est-ce que tu es en train de dire qu'ils viennent de la Belgique? Ça serait insultant, là. Non, mais je suis en train de dire que, Non, c'est une blague. évidemment, la culture française va être plus proche de la culture belge que de la culture québécoise. Elle ressemble beaucoup à la culture québécoise, c'est pareil, la Belgique. Ouais, mais niveau bouffe et tout, Alcool. on en bouffe. parlera, je trouverai un podcast de culture francophone Podcast de mondiale. bière belge. Il paraît que la bière, la bière, la bouffe, là, pis tout ça, on a moins de... Moi, la Belgique, là, offre la bière, les moules et les frites. C'était la podcasterie. On a fait le tour. On fera un pèlerinage en Belgique.